C'est ici, à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, que s'est tenu le 26 novembre 2019 l'atelier national de dissémination des résultats des recherches en évaluation d'impact dans le secteur agricole. Une étude conduite par le Conseil agricole innovant et rendement de maïs dans le contexte de PAPDI ABC pour un essai aléatoire contrôlé au Bénin. L'atelier a réuni tous les acteurs du secteur agricole ainsi que les autorités politico-administratives en charge du secteur. Et c'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvert ce jour, mardi 26 novembre 2019, l'atelier national de restitution des résultats d'études d'impact du Conseil agricole mis en œuvre par le PAPVIR ABC. Vive le secteur agricole, vive l'évaluation d'impact et le partnership for Economic Policy, vive le Bénin, plein succès à vos travaux, je vous remercie. Cet atelier a pour objectif de disséminer les résultats d'une recherche indépendante effectuée par une équipe de 4 chercheurs béninois qui a gagné au niveau international. C'est vraiment important de préciser ça parce que ce n'est pas l'État béninois qui a financé. C'est le réseau mondial de recherche sur les politiques économiques qui a financé ce projet-là. On a concouru avec 325 autres candidats de tout le monde entier et nous faisons partie des 5 meilleures équipes ayant été retenues pour bénéficier du financement. Ce projet a duré 2 ans. Nous avons travaillé dans le contexte du PAPVI ABC. Le PAPVI ABC, c'est un projet d'appui à la production alimentaire ou vivrière du Bénin et de résilience au changement climatique dans les départements du Nord, surtout Borgou, Alibori et Colline. Nous avons travaillé essentiellement sur le maïs. Au départ, on était plus ambitieux, mais au niveau du réseau, on a dit non, il faut être moins ambitieux pour être très précis. Donc, on a travaillé sur la production du maïs, ce qui nous a permis donc, en 2 ans, après avoir mis un essai aléatoire contrôlé en place, de constater que le conseil agricole que nous avons qualifié d'innovant du PAPVI ABC a porté ses fruits. Puisqu'en réalité, c'est un conseil agricole qui, au-delà de ce qui se faisait avant, a mis à disposition des producteurs les intrants. Sinon, au départ, lorsque vous faites votre conseil agricole, vous dites aux producteurs simplement, voici ce qui se fait. Si vous voulez faire, par exemple, les semis en ligne, il faut faire ci, il faut faire ça. Si vous voulez utiliser les engrais, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on ne se préoccupait plus de comment le producteur va utiliser ces engrais-là pour appliquer ce qu'il a retenu du conseiller. Vous voyez, non? Ce qui était un problème. Donc, dans le cadre de ce projet, il y a eu une innovation qui a consisté donc à mettre à disposition des producteurs ce qu'il faut pour appliquer ce qu'on leur a enseigné, donc les intrants. Et dans le cadre de notre essai, on a mis à disposition de façon gratuite ces intrants-là. Et on a constaté qu'au finish, il y a eu une augmentation de 24% du rendement à l'hectare du maïs, ce qui est vraiment important. Hein? Donc, si nous voulons maintenir ce rendement-là, il est important que dans la politique de développement du secteur agricole, on puisse améliorer les choses et penser à mettre à disposition les intrants agricoles. Ça permettra aux autorités agricoles d'améliorer les politiques agricoles qu'ils ont déjà conçues. Les perspectives de cette recherche sont très bonnes. Il y aura 2 publications scientifiques. Une publication scientifique sur l'évaluation d'impact rigoureuse. Et ce sera pour la première fois dans le secteur agricole qu'une recherche de ce genre-là a été effectuée par des chercheurs uniquement béninois, financée par un réseau mondial de recherche. Deuxièmement, il y aura un deuxième papier, comme on le dit là, qui va donner plus d'orientation. En anglais, on appelle ça policy paper. Donc, c'est un article scientifique qui donne des orientations aux autorités politiques.
pour dire, sur la base des preuves que nous avons eues, si vous voulez améliorer votre politique agricole, il faut aller dans telle direction, dans telle direction, dans telle direction. Parfois, ce sont des critiques scientifiques qui peuvent vous faire mal aux autorités, parce que nous, de façon libre et indépendante, nous disons ce que nous avons vu. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Ouais, non. Mais il a été prouvé au niveau mondial que lorsque vous suivez ces conseils-là, vous avez toujours une bonne politique agricole efficace. Le projet est techniquement terminé. D'accord? Mais les autorités béninoises peuvent nous appeler à tout moment et nous allons leur faire une autre présentation des résultats, leur montrer les sens dans lesquels ils peuvent aller pour gagner dans le secteur de la production agricole. Un appel, c'est qu'il y a, de mon point de vue, 3 messages importants. Il faut innover pour développer. Et dans le cas du projet PAVI, le projet a innové en ajoutant au conseil agricole classique la mise à disposition des intrants. Donc, c'est vraiment important. Deuxième message classique ou bien important, c'est que l'évaluation d'impact est importante. Et il faut donc le faire, puisque nous n'avons pas l'habitude de le faire au Bénin. C'est extrêmement rare de trouver des évaluations d'impact de façon rigoureuse comme ça. Nous sommes d'accord? Et troisième message, le Béninois peut voir le rendement du maïs augmenter de 24% si les dispositions sont prises pour améliorer le conseil agricole. Ce projet vise à relancer durablement la production vivrière. Également, il s'agira d'améliorer la productivité, la résilience face au changement climatique, mais aussi et surtout la réduction des inégalités genre et l'augmentation des revenus du ménager dans les milieux où le PAPDI ABC intervient. Par ailleurs, le projet se penchera aussi à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.